de podcast. C'est juste que on enregistre en parallèle sur Riverside parce que ce qu'on a à vous dire est assez intéressant et du coup ça va nous permettre tout simplement de venir vous comment dire, ça va très clairement nous permettre de venir vous sortir des extraits pour que vous puissiez nous regarder ensuite en replay. Voilà, voilà. Comment tu vas, Catel? Très bien, Sophie. Mm. Alors, je commence à m'y faire à la technologie, je progresse de jour en jour. Ah bon, Vraiment. c'est génial. C'est parfait. C'est vrai que c'est un peu challengeant de venir faire deux choses à la fois, c'est-à-dire de se retrouver et sur Riverside et sur nos mobiles sur Instagram, mais c'est parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce mood ambiant, on va dire, et de ce qui se passe également avec cette pleine lune qui arrive vendredi et avec cette éclipse de lune. Donc, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Instagram. Ça nous fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous avez capté que tous les mardis, il y avait un live et il y a un truc qui se passe sur Instagram avec Catel et on a un grand plaisir de vous retrouver dans tous les cas. Je t'écoute, Catel. C'est parti. Alors, donc, vous savez que chaque mois, on a une pleine lune et une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est en fait quand le soleil est à côté de la lune. Et la pleine lune, c'est quand ils sont opposés l'un en face de l'autre. Et il arrive 2 fois par an que l'on ait des éclipses. Donc les éclipses, ça met en jeu aussi l'axe des nœuds lunaires dont on a parlé la fois précédente, mardi dernier. Donc là, rappelez-vous, les nœuds lunaires sont dans l'axe Vierge-Poisson et la pleine lune va avoir lieu dans l'axe Vierge-Poisson. Je vous ai préparé un petit schéma pour vous expliquer le plus simple possible qu'est-ce que c'est une éclipse de lune. Alors, j'espère que vous voyez bien, vous avez donc le soleil, la Terre et la lune. Et en fait, le soleil, il envoie sa lumière sur la Terre, mais telle qu'elle est placée, elle fait de l'ombre et elle cache la lune. Le soleil, il est clair, la Terre, on la voit, et la lune, elle est dans l'ombre. Donc, notre pays, en France ou en Corse, c'est ce qu'on appelle une éclipse partielle parce que on verra quand même un petit peu la lune, mais néanmoins, énergétiquement, ça signifie quelque chose. Alors, rappelez-vous, le soleil, c'est notre chaleur, notre lumière, notre moi, là où on va rayonner, là où on va pouvoir apporter le meilleur de soi. La lune, c'est nos émotions, nos mémoires, notre passé, notre famille, notre enfance. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure de manière très simple? Si la lune, elle est comme cachée dans l'ombre. C'est comme s'il y avait une part de nous au niveau émotionnel qui, qu'on peut ressentir un petit peu comme des ombres en fait de nous-mêmes, des parties sombres de nous-mêmes. Alors soit on se cache, soit on résiste, soit on l'accueille et on va peut-être profiter de cette période pour libérer en fait, libérer une émotion, un souvenir, quelque chose qui coince. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quel axe ça se passe. En fait, c'est toujours le jeu entre l'ombre et la lumière, on va dire, hein. Donc la lune, elle est pas mauvaise en soi, mais symboliquement, si elle est voilée, si elle est cachée, c'est comme si c'était le moment de voir des choses qu'on a tendance à mettre sous le tapis, peut-être, hein. Parce qu'en fait, c'est des choses, c'est comme vous voulez, on a ça dans nos bagages et ça nous empêche d'avancer. Donc là, on va être tous égaux de, comment dire, je sais plus parler aujourd'hui. On va pas réagir de la même manière, chacun, chacune, aux éclipses. Pourquoi? Parce qu'elles se forment dans un axe de signes. Vous savez, le zodiaque, c'est un rond, donc on parle d'axe parce qu'on a toujours 2 signes en face de l'autre, par paire, en fait, qui sont opposés et complémentaires. Peut-être que pour vous, le signe des poissons ou de la Vierge, c'est pas très important dans votre carte du ciel natal. Par contre, si vous êtes né avec un soleil, une lune, un ascendant, un nœud lunaire,
dans un de ces deux cycles, la Vierge, le Poisson, ça va peut-être être un moment qui potentiellement peut être très libérateur pour vous, qui peut vous faire franchir un cap, qui peut vous montrer quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Il y a une notion pour moi d'évolution Mhm. à condition qu'on ne se laisse pas aller dans les parties négatives de nous, mais plutôt qu'on arrive à traverser des choses pour être plus nous-mêmes, pour se libérer de ce qui nous encombre. Ok. Alors, dans la symbolique, est-ce que vous souhaitez que je vous invite là, Alors, hop. Ah, il y a la découverte du tarot. Salut. vous Ok, voyez, parce ok. que Est-ce qu'on a quelqu'un qui a envie, là, en live, qu'on réponde à ces questions? je vais y aller quand même. Oui, vas-y, Voilà. et puis on vous invite Le à poser soleil, vos questions sur le live. voilà. Le soleil, il est dans le signe des poissons. Donc, en fait, il éclaire, il amène la lumière, la partie lumineuse du poisson, si on veut bien s'y relier. La lune, elle est dans la Vierge, c'est elle qui est cachée. Donc, quelque part, c'est comme si elle nous montrait la partie sombre de la Vierge. Alors, pour faire très très simple, on peut mettre quelques adjectifs de part et d'autre. La Vierge, dans ses côtés sombres, elle se prend beaucoup la tête. Donc, elle se juge, elle analyse tout le temps, elle se compare, c'est jamais assez bien, elle est perfectionniste. Il y a un côté déni de soi, on se rabaisse, on s'infériorise. Il y a tout ce genre de choses-là qu'on peut rassembler sous une espèce de critique négative, en fait, et aussi Hmm, de forte résistance, parce que la Vierge, c'est un signe de terre, elle est rationnelle, donc elle essaye de se convaincre que c'est comme ça, c'est pas autrement, et elle s'écoute pas. Elle a des gros problèmes parce que souvent c'est un signe qui est trop mental, qui n'arrive pas à se laisser vivre, à laisser de la place à ce qu'elle ressent. Le Poisson, en positif, ça va être justement, bah, écoute ce qui se passe en toi, fais de la place, lâche prise, pleure un bon coup si tu as besoin, ça ira mieux après. Soit dans la douceur, soit dans la réceptivité. Prends soin de toi, retrouve-toi, hein. Le Poisson, c'est aussi le don de soi. Donc, est-ce qu'on met des limites? Est-ce qu'on sait aussi donner des limites sans jouer les sauveurs? Est-ce qu'on se laisse envahir ou est-ce qu'on est plutôt aligné dans ce qu'on veut donner? hmm. Donc, ça va venir un peu chercher ces domaines-là, en fait, dans notre vie. D'accord. Ok, c'est normal du coup qu'on se sente brassé, qu'il y ait plein d'émotions qui remontent, qu'on soit également complètement dans le travail de l'ombre au final, Oui, c'est ce que moi ça. j'appelle le travail de l'ombre. On vient un petit peu remuer ce qui sent pas très très bon pour éviter que ça sente encore moins bon plus tard. C'est ça. Et ce qui va aider, c'est de se rappeler du soleil. C'est-à-dire de se rappeler du bien sûr. Parce que le Hmm, travail de l'ombre, c'est pas tourner en rond dans les problèmes, hein. Faut les voir une fois, les traverser, puis passer à autre chose. L'idée, c'est ça. Donc le soleil en poisson, c'est rappelle-toi ta grandeur, ta spiritualité. Parce qu'en fait, la Vierge, c'est la raison, la rationalité. Ça oui, doit être comme ça. Il faut que, nanana, ça rentre dans les petites cases avec des étiquettes. Vous voyez, c'est besoin de contrôler les choses. Et le poisson, complètement. c'est l'ouverture, la vastitude. Donc, on n'est pas juste son croate, hein. Donc, qui on est vraiment, à quoi on a envie de se rattacher, de se rappeler quelles sont nos valeurs, quels sont nos idéaux, qu'est-ce qui va donner du sens à notre vie. C'est ce qui est important et qui va nous aider. En mettant des mots sur ce qu'on veut être, ce qu'on veut atteindre, c'est ce qui va nous aider à traverser nos zones d'ombre sans tomber dedans. Hmm. Comme dans un trou où on est perdu, vous voyez. Et c'est pour ça que des fois on a peur de l'eau parce qu'on ne connaît pas assez la lumière. Oui, complètement. Complètement, complètement. On a toujours tendance à croire que une fois qu'on va plonger dans le trou, on, on va le visualiser comme ça, puisque ça fait très Ouais, miroir avec ce qui se passe dans nos accompagnements. ouais. Une fois qu'on va plonger dans le trou, on a l'impression que ça y est, c'est fini, c'est perdu. Et qu'est-ce qui se passe si je me jette dans le vide? Et qu'est-ce qui se passe si enfin j'ose aller dans ce travail, dans cette noirceur,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais m'y perdre au final? C'est un petit peu ça la question qu'on se pose et que cette pleine lune, à mon avis, elle nous invite à nous poser. Ben, il se passe plein de choses. Bien évidemment, c'est sûr que c'est pas easy tout le temps, mais c'est aussi quelque chose c'est un véritable travail ultra bénéfique et il y a énormément de valeur et de lumière qui ressort après tout ça. Est-ce que on a le temps est-ce que tu as terminé ou est-ce que tu veux qu'on... Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de fatigue. Oui, parce que on peut sentir un poids. En fait, la Vierge peut aussi somatiser, hein, c'est sa spécialité. Donc ça va dans le corps, en fait. Ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas entendre. Donc, par exemple, on peut avoir une décision à prendre et résister de toutes ces forces parce que notre logique, de notre côté Vierge, me dit, mais non, ça, faut le faire, je me suis engagée, c'est obligé, j'ai pas le choix. Ça, c'est, voyez. Alors que notre poisson, en nous, c'est notre intuition, c'est la part du cœur qui ressent, qui dit, bah non, en fait, bah si je m'écoute, bah je le sens pas. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc plus on va résister, plus ça va être tendu dans notre corps. C'est peut-être le moment aussi de faire des pauses, de s'écouter, de se dire il y a quelque chose de beau derrière, parce que le soleil, il veut éclairer notre part de lumière en poisson, il veut éclairer notre part d'âme, notre part de ressenti, notre part de douceur. Le poisson, c'est un signe foncièrement gentil qui est prêt à aider les autres aussi. Comment est-ce qu'on veut apporter notre contribution? Est-ce qu'on s'oblige à faire plein de trucs qui nous empêchent finalement de donner le meilleur de nous-mêmes, peut-être dans une activité, un métier ou chez nous avec nos proches? Et ça peut créer Oui, des conflits. est-ce qu'on va venir se sacrifier? Parce que, je sais pas, j'ai toujours l'impression que le poisson a l'impression qu'il doit se sacrifier pour le bien de la communauté, pour que tous les gens autour de lui soient heureux. Ah oui, il y a ça aussi. Donc, le sacrifice, ça peut être dans le bon sens. Ça peut être rendre sacré quelque chose, ça peut être offrir quelque chose de soi qui vient du cœur, qui est sacré, mais ça veut pas dire se détruire. Oui, on est bien Voilà. d'accord. On est bien d'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Si tu peux nous le dire. Euh, j'ai mangé ton prénom et la prochaine fois que tu vas me rendre mon collier, tu vas me le jeter au visage. Mais j'ai mangé ton prénom. C'est ma petite créatrice, ma grande créatrice de bijoux favori. Et j'aimerais bien qu'elle nous dise ce qu'elle a ressenti. Et peut-être que si ça fait écho avec, avec elle, est-ce qu'en ce moment, vous qui êtes là, vous ressentez des blocages, des freins, des choses vous sentez qu'il y a un truc qui vous tire? Eva. Eva! Qu'est-ce que tu as? Eva, elle a mis plein de A. Oui, alors ça résonne. Est-ce que en ce moment vous sentez, je réponds mais mes réponses arrivent en retard, je ne sais pas pourquoi. C'est la magie de Instagram, donc ne t'inquiète pas Eva, c'est complètement normal. C'est pour ça que en fait on vous invite au début du live à vraiment venir partager vos questions, ce qui vient actuellement vous challenger, vos défis, ce qui vient gratter un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si ça fait une résonance pour vous, si aussi cette session en live crée comme un effet de miroir, parce que ça c'est souvent le cas. C'est-à-dire que on est toujours dans des espaces qui sont justes pour nous et nous on le voit dans nos coachings que vous pouvez rejoindre dans Vision et Action lorsque une personne s'exprime et dit à voix haute son mal-être, moi j'appelle ça ventiler, ben ça vient toujours faire écho et ça vient en miroir avec les personnes qui sont là dans le coaching et c'est ça la magie d'entrer dans un coaching de groupe. C'est quelque chose qui est ultra accessible et c'est quelque chose qui est très puissant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous demander comment nous rejoindre. Envoyez-nous un DM ou un mail ou de toute façon vous allez toujours nous trouver parce que on est sur les réseaux sociaux avec Catel, mais notre
canal de prédilection, ça reste les DM sur Instagram, ou alors vous commentez cette vidéo parce que vous savez, on n'a pas accès en fait à vos commentaires après. Quand on republie le live, on n'a pas accès à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à venir commenter et à nous dire si ça fait du sens pour vous. Voilà. Je vois qu'il y a Céline qui est en live, Anne-Cécile aussi. On est complètement d'accord que il y a des sujets qui sont en ce moment assez brûlants. Donc là, le conseil, c'est de ne pas s'oublier, mais de ne pas non plus être dans le déni. En fait, c'est vraiment l'exercice du moment, c'est vraiment de venir voir en face ce qui va pas, l'accepter, le travailler et la toute petite action que vous allez pouvoir poser pour passer au niveau suivant. Et là, je suis pas en train de vous parler de performance quand je parle de niveau ou quoi que ce soit, mais de vraiment effectuer un nettoyage, ben c'est complètement correct de monter une marche après une marche, après une marche. Il n'y a pas de vitesse à faire, mais juste de venir faire le travail et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Croyez-nous, on vit des libérations en ce moment. On peut appeler ça comme ça, de véritables libérations dans nos accompagnements avec Catel et de voir toutes ces femmes qui lâchent les poids, qui enlèvent le boulet qu'elles ont à la cheville et qui avancent, c'est juste incroyable. Je pense qu'on a terminé. En tout cas, moi, j'ai plus rien à rajouter. Est-ce que tu veux, Catel, encore ajouter une dernière chose? J'ai envie de dire, pardon, j'ai envie de dire aussi que le poisson, ce qui peut vous aider beaucoup, c'est la musique qui est reliée au poisson. L'eau, des douches, enfin se laver, se nettoyer avec de l'eau, boire beaucoup d'eau. C'est tout ce côté fluide, le ressenti, l'écoute. Vous voyez, c'est pas le moment de forcer, d'être dans le dur du travail. C'est le moment d'écouter, de se reconnecter à soi, de se cocooner. Et s'il y a des choses qui montent, pour mon expérience, c'est vrai que si on les traverse, ça va toujours mieux après, quoi. Ça, c'est une évidence. Et ce qui est bien dans le groupe, ce que je vois dans notre accompagnement, ce que je trouve très bien, c'est qu'en fait, le groupe, au lieu de faire peur aux gens, de parler d'eux, au contraire, ça les aide parce qu'ils se sentent soutenus. Et en petit groupe, c'est comme une petite famille. Et du coup, quand il y en a une qui ose dire quelque chose, bah, ça va aider l'autre qui va oser dire quelque chose. Il y en a une peut-être qui va avoir un peu d'émotion. Nous, on est là pour la guider, pour la faire traverser ça. Et tout le monde avance, quoi. Et à la fin, tout le monde va mieux. Et c'est surprenant parce que je trouve ça génial. Ça crée comme un cocon de sécurité où les femmes peuvent déposer. Et nous, on est là pour les guider avec nos outils pour qu'elles puissent passer à autre chose plutôt que de garder ça tout ça dans leur coin, pas savoir comment faire. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de rajouter. Ouais, et puis tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et le fait de le partager dans un groupe et de voir en plus avec la magie du groupe qu'on n'est pas seul, que ça crée des résonances et que on partage ensemble des solutions, des pistes, tout ça en respectant le rythme de chacune, et ça crée cette atmosphère magique qu'on ne peut pas avoir toute seule à la maison. Même si on est ouverte, ultra ouverte spirituellement, et que on a des pratiques de méditation, de respiration, de marche consciente, de journaling, de gratitude, de planification, on peut faire des routines de 3 mètres de long le matin. Quand on est dans un groupe comme ça, connecté à l'énergie du groupe, il y a un effet magique de puissance. Et cette puissance, elle est partagée et elle vibre de ce fait encore plus grand. C'est incroyable. En tout cas, nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude et on est complètement honoré, en fait, moi c'est la sensation que j'ai, d'accompagner ces femmes incroyables à se révéler. C'est juste dingue, tout ce qui est possible.
On attend le rendez-vous avec impatience. En tout cas, moi, on a rendez-vous 2 fois par semaine Ouais, et j'ai vraiment hâte, hein. Sincèrement, j'ai vraiment plaisir à retrouver notre groupe. C'est vraiment ouais, chouette. ouais, c'est génial. C'est vraiment parfait. En tout cas, merci à ceux qui étaient là pour ce live. On va le clôturer. Et nous, avec Catel, on va se retrouver sur Riverside. On vous embrasse et on vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Ok, alors, attends, je vais couper l'enregistrement.